dans le sommaire de l'émission, Nathalie Schrein-Guerma était en balade. Je crois qu'elle est partie au loin. Alors, elle a dit à quelques kilomètres d'ici, Nathalie, mais on la retrouve du côté de Pleumeur-Bedou. Oh, tu es dans un endroit mystérieux, Nathalie. Je suis dans le Radôme, dans cette grande bulle blanche, juste en dessous de l'antenne Cornet. J'avais 340 tonnes d'acier au-dessus de la tête. Et donc, j'ai rendez-vous avec Violaine, qui est intarissable sur cette antenne Cornet. Elle connaît toute l'histoire de cette antenne. Bonjour Violaine. Bonjour. Alors, raconte-nous, à quoi servait l'antenne Cornet et quand est-ce qu'elle a été conçue? Alors, l'antenne Cornet permettait de transmettre des images de télévision et puis des communications téléphoniques, voilà, entre les États-Unis et puis ici, Pleumeur-Bedou. Donc, c'est grâce à cette antenne que les Français ont pu voir, par exemple, les premiers pas sur la Lune. Voilà, tout à fait. Et donc, elle a été construite en 1961. Alors, il faut aussi parler de cet écrin dans lequel se trouve l'antenne. Ce radôme, il est quand même assez étonnant. Oui, alors le radôme, c'est la plus grosse structure gonflable au monde. Qui fait moins de 2 mm d'épaisseur. C'est un peu une sorte de textile plastifié. En fait, c'est une toile, c'est pas du tout dur. Tout à fait, c'est une toile. Il faut aussi rappeler que ce monument, il est classé désormais. Ah, depuis septembre 2000, eh bien, l'antenne et le radôme sont classés monuments historiques. Qu'est-ce qu'on peut visiter d'autre dans cette cité des télécoms? Alors, à côté du radôme, eh bien, vous avez le centre d'exposition, qui est un centre des sciences et de culture et de loisirs dédié aux télécommunications. On y va? On va le voir? On continue la visite. Suivez-nous. Et donc là, Violaine, on est en train d'arriver dans la partie ludique, le jardin des sciences. Et oui, alors c'est un espace dédié pour le jeune public, pour les 6-12 ans. Ça permet d'apprendre, d'expérimenter tout en s'amusant sur les télécoms et le numérique. Par exemple, là, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, par exemple, quand vous êtes en pleine mer, il n'y a pas de câble pour pouvoir faire passer les communications. Donc, la seule solution, le satellite. Et là, c'est très clair. On voit les petits bateaux qui se baladent. On vous apprend donc à orienter la parabole vers le satellite pour, par exemple, récupérer la météo. C'est vraiment très intéressant. Il y a d'autres choses marrantes, les amis. Par exemple, si vous voulez apprendre à faire un film d'animation en stop motion, en prenant différentes photos qu'on va animer, en les positionnant les unes après les autres. Eh bien là, par exemple, vous jouez avec des personnages. Ah bah tiens, Vincent, Hélène et Guillaume. Vous êtes mignons tous les trois. Alors. Donc on installe les personnages, on prend sa photo. Ici, là, voilà, vous êtes tous les trois à terre. On prend différentes photos et puis donc on apprend justement à réaliser notre film d'animation. Ou autre chose que vous connaissez également, les camarades, c'est ce fameux fond vert. Donc soit on joue au caméraman ou bien au présentateur météo. Regardez, je me mets en position. Elle est géniale cette carte. Il faut beau, nulle part sauf en Bretagne. Alors là, vous vous demandez sûrement, je fais la petite Miss Météo, je suis bien là. Alors, vous vous demandez sûrement comment ça se fait que cette cité des télécoms, elle est ici à Pleumeur-Bedou, une petite commune de 4000 habitants. Eh bien parce qu'elle est liée à l'antenne Cornet. Et il se trouve que celui qui a piloté le projet de l'antenne Cornet, c'est un enfant du pays. Et c'était également le directeur du Centre national de recherche des télécoms. Voilà, on innove en Bretagne. Allez, à plus tard les amis. Ciao, Oui, ciao. oui. Rapplique un peu par là. Bien, parce qu'il y a des ormeaux tout à l'heure. D'ailleurs, Philippe, tu connais bien cet endroit de Pleumeur-Bedou? Oui, j'adore. Ce qui est formidable, c'est que tout le matériel du radôme avait été offert par les Américains et le général de Gaulle, qui n'aimait pas trop les Américains, était très inquiet. Il était persuadé que c'était les oreilles des États-Unis qui espionnaient la France. Comme un énorme micro qui Voilà. écoutait tout ce qui se disait chez nous. C'était l'ancêtre de la NSA. Voilà. Les oreilles des